Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les vierges et ascendants vierges pour ce mois de novembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, ce que vous vivez actuellement, ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, donc, alors, j'ai tiré avec l'oracle du Tao 2 cartes pour avoir l'état d'esprit général, l'ambiance générale, l'humeur qui concerne ce mois de novembre pour vous. Alors, vous avez la commissure des lèvres et vous avez l'excès. Alors, plusieurs choses ici. Il peut être question de faire plus attention à son alimentation. Parce que la commissure des lèvres revient vraiment à tout ce qui est alimentaire, alimentation physique, mais alimentation spirituelle également. Alors, il y a une notion de trop-plein ici, d'excès. Alors, peut-être que vous vous investissez trop largement dans quelque chose également. Au point d'oublier d'autres priorités. Donc effectivement, il peut y avoir des problèmes de santé pour certains dus à cet excès. Après, ça peut être un excès, par exemple, je ne sais pas, de diabète, voilà, un trop de quelque chose. Donc par exemple le diabète, alors que vous n'avez pas fait de consommation de bonbons, par exemple. Hein, ça peut être dû à un dérèglement physiologique sans que vous en ayez, sans que vous ayez abusé de quelque chose. Mais pour certains, il y a une notion de trop plein. Peut-être que vous ferez plus attention pour certains à votre alimentation, que vous déciderez de, je sais pas, d'arrêter le sucre, pas le sucre, mais les chocolats, je sais pas. Faites une pause au mois de novembre pour reprendre au mois de décembre, vous voyez. Euh, il y a une notion d'apport aux autres aussi, hein. Peut-être que voilà, peut-être que pour certains vous donnez trop aux autres et que vous vous oubliez. Et du coup, pour pallier une carence affective envers vous-même, eh bien, vous vous dirigez sur la nourriture. C'est tout à fait possible pour certains. Donc, il est plutôt conseillé ici d'instaurer un équilibre, hein, que ce soit un équilibre dans votre alimentation ou un équilibre dans ce que vous donnez aux autres et ce que vous recevez, dans un équilibre dans, je ne sais pas, la tâche de travail, peut-être que vous travaillez comme un forcené et vous oubliez d'autres priorités qui sont pourtant essentielles autour de vous. Enfin voilà, il y a une notion de revenir à un équilibre, de chercher un équilibre, de chercher plus de douceur envers vous aussi, je pense. Ici, il y a une notion d'être écrasé sous des charges, hein, sous des charges, sous des responsabilités. Donc voilà, il y a une notion vraiment de prendre plus de douceur envers vous-même. Quoi d'autre? J'avais autre chose. Et je pense que vous savez que vous avez poussé les limites, vous avez, quel que soit le domaine, hein, que ce soit alimentaire, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le domaine affectif, relationnel, bref. Vous savez que vous avez trop donné. Mais vous avez dit encore un petit peu, ah, vous le savez, vous l'avez acquiescé, mais vous l'entendez. Vous voyez, ici on parle de la commissure des lèvres, vous l'entendez qu'à demi-mot. Voilà, c'est ça. Vous le savez ou on vous l'a dit, mais vous voulez l'entendre qu'à demi-mot. Il y a cette notion. Pour autant, ici, je pense qu'il y a une alerte quand même à vous dire qu'attention, l'étape d'après pourrait être, si ce fagot de pierre s'écroule, vous êtes dessous, hein, et ça sera carpette, hein, rentre en plan. Voilà, donc je pense que c'est ce que donnent ici ces 2 cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nutrition, santé, bien-être, instauration de l'équilibre, une sensation du corps, de l'esprit et de l'âme. Ah oui, alors du corps, de l'esprit et de l'âme, voilà. Là aussi, donner au boulot, c'est bien. Donner dans le domaine matériel, dans le domaine pragmatique, mais n'oubliez pas de vous centrer sur vous-même et de faire le point avec votre âme, hein, de chercher la paix en vous. Pas toujours répondre à la demande en disant oui, 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 et être sur tous les fronts en même temps, et vous n'êtes pas centré sur vous, vous êtes en train de craqueler, hein, j'ai une notion de craqueler votre âme, ou le lien entre votre corps et votre âme.
Voilà, donc ça peut t'amener à l'épuisement. Des carences, non, c'est pas des carences. Tout à l'heure j'avais des carences, ici c'est de l'excès. De l'excès dans le domaine n'importe quoi, blablabla. Dans le domaine de la santé, s'il y a un excès en quelque chose, ça peut vous apporter beaucoup de fatigue, d'épuisement, une sensation vraiment d'écrasement psychologique et physique. Voilà, mais ouais, je pense que c'est vraiment une alerte ici pour vous ce mois-ci et de dire bon bah là faut vous lever le pied et faut vous penser à vous et il y a des choses à modifier dans tous les cas, il y a des choses à modifier pour retrouver un équilibre. Alors, on va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines. Alors, domaine affectif et relationnel sentimental pour les vierges, ascendant vierge pour le mois de novembre. Vous avez le violon, vous avez le lien, vous avez l'illusion et vous avez la cicatrice. Alors, il est question ici de fermer les yeux sur des choses où vous savez euh, que vous n'avez pas toutes les vérités. Mais comme vous souhaitez maintenir le lien, vous êtes prêt à tout pour maintenir le lien parce que peut-être vous ne voulez pas revivre quelque chose de passé, vous ne voulez pas réouvrir une cicatrice qui n'est pas totalement guérie. Du coup, vous fermez les yeux sur des promesses qui vous sont faites et que vous savez qu'elles ne seront pas tenues. Voilà. Limite, vous êtes même prêt ou prête à tenir vous la promesse et pour dire à l'autre mais si regarde tu l'as fait mais si c'est fait regarde alors que c'est vous qui l'avez fait. Bon alors là du coup vous avez des promesses non tenues et c'est vous qui vous mettez un masque. Vous voyez, c'est bien dans la commissure des lèvres, hein, ici, de savoir et de n'entendre que d'une oreille, de ne pas vouloir voir réellement, ou de ne pas vouloir admettre réellement ce que vous savez intérieurement. Euh, oui, c'est ça, il y a vraiment cette notion de vouloir croire aux belles paroles, aux excuses, euh, tout en sachant bien que vous n'irez, enfin que ça ne suffira pas à maintenir solidement le lien, la relation. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial. Tout ce qui vibre au niveau de votre cœur, hein, ici. Hein. C'est pas forcément sentimental. Alors, on peut vous avoir menti également, ou menti par omission, hein, d'ailleurs. Ça ne veut pas forcément mentir, mais on a oublié de vous dire certaines choses. Où on a grossi un peu une situation. Alors, quelqu'un s'est fait passer pour victime et vous êtes tombé en compassion, bien sûr, mais finalement vous apprenez là que c'était pipeau hein, et que ce que cette personne a subi n'était pas si dramatique qu'elle a bien voulu le raconter. Alors, ça peut être aussi le fait d'accepter, d'entendre des paroles sucrées pour, euh, pour passer un bon moment, par exemple. Hein. Pour les personnes célibataires, par exemple, être capable, être prêt à, vous savez, qu'on vous raconte, qu'on vous fait une cour à grande échelle ici pour vous charmer, et vous savez que c'est du flan, enfin que c'est du théâtral, ce sera plus, oui c'est plus ça. Vous savez que c'est du théâtral, mais au final vous acceptez quand même qu'on vous flatte votre ego ou qu'on vous gratifie, qu'on vous valorise parce que vous êtes dans une période en ce moment un peu de tristesse, un peu de besoin de valorisation et du coup vous acceptez. Mais vous savez que voilà c'est une image, voilà, c'est une pièce.
Et ben, en parlant de pièces, pour certains, vous pourriez avoir une proposition dans le domaine du théâtre, hein, justement, ou de planches, de cinéma, de quelque chose comme ça, où vous jouez un rôle. Ça peut être également en lien avec la musique ou avec un instrument de musique. Voilà, vous pourriez avoir une proposition dans ce cadre-là. Alors, qui vous fera bien sûr extrêmement plaisir, mais qui, par quelques côtés, ne vous conviendra pas totalement. Voilà. Donc, il peut y avoir une notion d'indécision pour accepter cette invitation. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait cette proposition aussi pour vous enrôler un peu, pour avoir la main mise, pour avoir un lien avec vous. Voilà, c'est que vous savez que peut-être cette proposition, on attend autre chose de vous par la suite, si vous acceptez. Ok, domaine vie active, vie professionnelle. Pour vous, Vierge, ascendant Vierge, vous avez ici la femme qui tient un cœur. Il y a du soutien ici hein, pour vous, dans le domaine vie active, vie pro. Soit vous êtes apprécié, très apprécié, soit vous êtes soutenu. Hein. Alors, vous avez ici la maîtrise, vous avez l'argent et vous avez la balance. Donc, on peut être dans le commerce, il peut s'agir de commerce, il peut s'agir de gestion financière, il peut y avoir des bilans peut-être à effectuer ou à rendre cette semaine. Et ben, si c'est le cas, dans tous les cas, on parle de maîtrise avec une femme qui tient un cœur. Donc, il y a vraiment la notion d'être sérieux et rigoureux dans son travail, que vous avez une rentabilité ou une productivité qui est totalement bien gérée et dirigée. Il y a beaucoup de communications qui peuvent être en rapport avec, si ça n'est pas du domaine des finances, il y a dans tous les cas beaucoup de communications et d'échanges pour des commandes, pour des appels, une productivité, en tout cas une productivité ou une production qui augmente. Il y a une notion d'avoir une popularité ici qui est flamboyante. Même si vous ne vous sentez pas toujours sûr de vous ou que parfois vous jonglez avec différentes situations et pour autant mais vous maîtrisez, peu importe, hein, même si le terrain n'est pas totalement stable pour vous, ou que le terrain ça peut être votre confiance en vous aussi, hein, même si tout n'est pas totalement stable au quotidien pour gérer cette partie professionnelle, et bien dans tous les cas même avec un manque de confiance en vous ou avec des incertitudes par rapport, ça peut être aussi dans des domaines extérieurs, et bien par votre faculté, cette minutie que vous avez, vous avez de bons résultats, une bonne productivité qui vient à vous ici. Il y a une notion de reconnaissance, mais au-delà de la reconnaissance, je pense qu'il est question de popularité. On vient vous chercher, hein. C'est-à-dire voilà, c'est ça, on vient vous chercher ici, hein. Donc, bah, écoutez, si vous êtes en recherche d'emploi, je pense qu'une femme peut vous appeler ou en tout cas vous diriger vers une proposition qui sera équitable et équilibrée pour vous, où on a besoin de vos compétences. Et si vous n'avez pas toutes les compétences, il y a une notion de pouvoir vous former en interne pour acquérir d'autres capacités, hein, pour compléter votre cursus en fait. Ok, domaine matériel et vie financière, pardon. Matériel et financière, vous avez ici la lune. Vous avez le plongeon. Vous avez la destinée, la clé de la destinée. Et vous avez la surprise. Waouh! Bon, et eh bien écoutez, si vous attendez quelque chose dans le domaine matériel et financier, des opportunités, des chances s'ouvrent à vous cette semaine. Hein. Si c'était, il y a de l'hésitation peut-être ici avec cette lune, des doutes, des hésitations, vous pensez ne pas pouvoir, peut-être parce qu'une décision a été tardive à tomber. On vous dit ici, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Alors effectivement, on vous dit de vous lancer ici, hein, jetez-vous à l'inconnu, même s'il faut.
Je sais que les vierges ont besoin de cadres très précis, très clairs, très délimités pour pouvoir s'engager dans quelque chose. Mais là, on vous dit de faire attention, de faire en prendre en compte votre intuition. Votre intuition, votre féminité, ce que vous ressentez réellement dans votre âme. Ok, parce que là, il y a des champs qui s'ouvrent à vous. Hein. Vous voyez, cette clé, elle ouvre des opportunités, elle ouvre le chemin. Vous êtes sur la bonne direction. Si vous êtes dans l'hésitation de ce dans quoi vous vous lancez, on vous dit ici, c'est pour vous, c'est ça, c'est là. Il faut y aller. En plus, vous avez le cadeau ici derrière. On vous dit vraiment que ce qui se présente à vous, l'opportunité qui se présente à vous cette semaine est vraiment en adéquation avec votre âme, avec votre chemin de vie. Et, c'est vraiment pour vous, quoi. Ici, ça peut être une invitation surprise, ça peut être une proposition surprise, peut-être que ça peut vous demander de tout envoyer bouler, même, hein, de remettre en cause toutes les bases de votre vie, ou certains domaines de votre vie, et pour autant, on vous dit vraiment que c'est la voie dans laquelle vous devez vous plonger, hein. Alors ça peut être en lien, ça vous remet en question émotionnellement quand même, je pense. C'est-à-dire que des choix matériels peuvent vous remettre en question dans le domaine sentimental, affectif, hein, sur votre sensibilité, votre émotionnel ici. Alors que peut-être que vous aurez des éclairages hein, durant ce mois par rapport à cette situation dans laquelle vous donnez tout, mais vous savez que il manque quelque chose dans cette relation, il manque quelque chose. Alors que peut-être que dans le mois, justement, vous aurez des ouvertures, hein, des choses que vous n'imaginez pas encore en début de mois, et pour autant, vous y verrez beaucoup plus clair. Et ça parle vraiment de... Pour moi, il y a de la liberté, là. Hein. Là, il y a un cloisonnement volontaire ici, hein, qui vous écrase, là. Un cloisonnement, un enfermement volontaire, et quelque chose ici qui vous libère le cœur, là, durant le mois. Quelque chose de surprenant. Et qui vient vous libérer le mental aussi ici. Ça vous libère votre mental, ça correspond à vos vibrations, à ce que vous ressentez. Et pour les surprises ou inattendues, vous avez ici l'anxiété. Vous avez la parole. Vous avez le retard. Et vous avez l'automne. Alors, novembre, on est encore en automne. Ah, ça parle de bilan ici. Ouais, il y a vraiment une notion de bilan. Alors, l'automne, c'est aussi le dépouillement. Hein, le dépouillement qui est nécessaire par rapport à cette surcharge ici. Hein, cet écrasement, alors qu'il soit psychologique, qu'il soit dans la charge de travail, qu'il soit au niveau du poids. Il y a vraiment une notion de devoir se dépouiller de certaines choses. Hein. Il y en a trop là. Il y a trop de tâches, trop de pression, trop de mise en retrait. Voilà. Donc il y a une notion de retard. Si des choses sont bloquées, si certaines choses sont bloquées pour vous ce mois-ci, c'est parce que vous avez du délestage à faire. Vous devez vous défaire de certaines choses, hein, que ce soit des tâches professionnelles, que ce soit des tâches domestiques, que ce soit une surcharge psychologique, peu importe. Ce qui bloque sur ce mois, c'est parce qu'il faut que vous vous délestiez. Vous êtes trop chargé, donc vous ne pouvez pas acquérir autre chose. Vous ne pouvez pas obtenir du neuf, vous ne pouvez pas... ouais, il y a vraiment une notion de se délester ici, de laisser la place. C'est-à-dire que vous êtes... c'est comme si vous entrepreniez de partir en voyage, vous avez un âne avec deux poches, et non seulement les deux poches sont pleines à déborder, au-dessus de l'âne, vous avez des pactages à n'en plus finir, l'âne est à genoux. Donc, et là, vous ne pouvez pas partir. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous engager dans quelque chose de plus sain, de plus clair, de plus neuf, de plus... non, vous êtes surchargé.
Donc voilà, alors il y a bien ça, sauf que avec cette anxiété, vous ne savez pas de quoi vous libérer en fait. Hein, parce que vous avez des œillères pour certains, là, et puis vous acceptez des situations alors que vous connaissez la finalité. Voilà, vous avez la peur. Voilà, il y a la peur, il y a il y a de la crainte. Alors la peur de l'inconnu peut-être, hein, je sais quand on sort une zone de confort, même si la zone de confort est inconfortable, ben, au moins elle est connue. Et ça, il y a une peur, voilà, une peur de la nouveauté, une peur du stress. Une peur de stress, non, une peur de manquer, hein, je pense. Hein. Une peur de manquer. Alors de manquer de sentiments, hein, c'est d'où l'instinct de surcharger, hein, ou de tout garder, ou de tout maintenir ici, de tout... je garde tout, je veux qu'il ne manque rien. Et pour autant, ben voilà, mais là, dans ce que vous gardez, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Et du coup, ça écrase. Alors, la parole, peut-être que vous pouvez vous libérer par la parole, de vous exprimer. Peut-être que vous gardez les choses pour vous et qu'il est nécessaire de vous exprimer parce qu'il y a nécessité ici de libérer votre cœur. Hein. Vous voulez maîtriser, vous voulez faire vous montrer, vous le faites hein, d'ailleurs, hein, vous montrez comme la personne qui maîtrise, qui contrôle, qui tient le lien, qui sait totalement bien gérer ses émotions et qui est capable de se mentir à elle-même d'ailleurs pour garder le contrôle. Mais il y a une notion justement de vous garder, là encore vous gardez la parole, mais il est nécessaire de s'exprimer ici là encore par la parole, de se délivrer d'un fardeau. Hein. Mais vous avez peur, vous ne savez pas comment ça va être interprété, vous ne savez pas comment ça va être entendu. Et pour autant, c'est nécessaire. Il y a des choses à lâcher. Hein. Là, sur ce mois, c'est incontournable. Parce qu'il y a vraiment ici, avec cette roue, comme je vous dis, cette roue du retard dit que vous avez des chances et des opportunités qui sont devant vous ou qui viennent à vous, mais vous ne pouvez pas prendre ce pont, cette voie, trop chargée. Il faut que comment dire? Oui, que vraiment, vous vous délestiez de deux poids. Que ce soit des poids physiques, que ce soit dans vos actions, que ce soit dans la parole, du poids en lui-même, même, hein, voilà. Et autrement, on vous dit effectivement que si tel n'est pas le cas, la roue ici du temps peut venir vous écraser. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure des rochers qui pourraient s'écrouler là. Si vous ne faites pas le travail de libération de vous, hein, de tout ce qui est en trop plein en vous, eh bien, vous risquez de vous écraser vous-même. Il y a vraiment cette notion de se délester. Se délester avec cette carte, c'est aussi faire un bilan. Un bilan, avant de vous délester, il faut faire le bilan. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas? Mais c'est aussi qu'est-ce que je récolte. Le bilan, c'est aussi la récolte. C'est aussi de dire, voilà, j'ai produit tant de fruits, lesquels sont bons, lesquels ne sont pas bons, qu'est-ce que je garde? Et voilà, qu'est-ce qui me rapporte quelque chose? Et je pense que si vous mettez dans la balance le pour et le contre, hein, et elle est là encore, hein, vous avez des peurs anciennes, vous avez des cicatrices, donc vous ne voulez pas vous libérer de certaines choses, ou vous ne savez pas comment faire. Et on vous dit ici que si vous mettez dans la balance le pour et le contre, ce que vous gardez et ce que vous n'avez pas besoin, vous serez surpris de savoir que votre récolte elle est bonne, que votre analyse est bonne et que vous en sortiez libéré, purifié, et que pour autant il vous reste un bagage. Ici on est dans la récolte et ici on a la surprise, l'étonnement. Donc vous serez vous-même surpris de ce que vous pourriez obtenir si vous vous débarrassiez de choses qui ne vous sont pas essentielles ou de choses qui ne vous correspondent pas ou des choses qui sont simplement pour vous un fardeau. Voilà. Voilà
pour vous, amis vierges et ascendant vierge. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de novembre. Je vous envoie toute mon énergie et ma lumière si vous en voulez. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!